Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport en France pour les demi-finales du championnat de France de billard Black Ball, catégorie Masters ici, pour commenter avec moi Émilie Fesquet. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Un petit palmarès quand même, si vous connaissez un peu le billard Black Ball féminin. Oui, ça va. Oui, je fais partie de l'équipe de France. Et donc l'année dernière, nous avons eu les championnats du monde et donc on a été championne du monde par équipe. Et avec mon double, on a été championne du monde aussi en double avec Anaïs Dehan. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. À la demi-finale de ce championnat de France de billard Black Ball Masters avec Christophe Thébault sur votre gauche, opposé à Maxence Pruvot à droite de votre écran. Et vous avez pu voir le tirage à la bande qui a été effectué par les deux joueurs. Ce sera la première casse pour Christophe Thébault, le joueur de Viroflay, champion de France en titre. Christophe Thébault. Ouais, deux très beaux joueurs là. On va avoir du bon niveau, du très bon niveau. Très gros spectacle depuis le début de ce week-end qui se clôture parfaitement avec ces championnats de France. Et vous voyez le classement, top 5 de cette compétition Masters. Christophe Thébault, 3e, derrière ses deux compères de Viroflay, Yannick Beaufils et Alexis Klinka, qui sont tous les deux opposés. Lors de la deuxième demi-finale, on vous donnera le score si on l'a. Ouais, c'est un petit peu une logique de retrouver ces deux joueurs ici en demi-finale aujourd'hui, par rapport justement au constat des points du classement. Ce sont les 8 meilleurs joueurs qui se sont affrontés dans les quarts de finale. Et on a tête de série 1, 2, 3 et 5. Une petite surprise avec la victoire de Maxence Pruvot face à Paul Coldrick. C'est vrai. Et ici, la première casse de Christophe Thébault excentré côté droit. Il n'a malheureusement pas trouvé de billes sur cette première casse. Et on le sait à quel point c'était important la casse dans ce type de rencontre. Ce coup technique est extrêmement important puisque si Christophe avait rentré peu importe quelle bille de couleur sur la casse, il aurait eu le show des couleurs et donc du coup forcément l'avantage de la table. Il on voit cette rouge notamment qui ne s'empoche pas en bas à droite de votre écran. Et donc Maxence Pruvot, la rajoie qui est maintenant autour de la table pour la confirmation de la couleur. C'est une très belle table. Les rouges sont très bien disposés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément beaucoup de difficultés au niveau des rouges, à part peut-être celle qui est tout en haut du billard, seule. Je pense qu'il va y être tout de suite dessus. Quasiment collé à la bande. Exactement. Et on veut, pour ce type de joueur, réussir à se sortir ces difficultés le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, il va partir sur, je pense, il va essayer de faire un cassé fermé. C'est-à-dire que... Non, pardon, une reprise, oui, puisque c'est Christophe qui a cassé. Oui, donc, si tout se passe bien, normalement, Christophe ne devrait pas revoir la table. Il s'est déjà mis la serviette autour de. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud tout au long du week-end ici en Vendée. Et Christophe Thébault qui nous disait en avant-match qu'il avait un peu de mal à gérer cette chaleur. Oui, tout simplement par rapport au glissement de la queue de billard, en fait, au niveau de nos chevalets. C'est vrai que quand il y a de l'humidité, on a beaucoup de mal à faire notre limage, c'est-à-dire à mettre la queue de billard en place sur notre chevalet. Il faut quand même un petit peu que ça glisse. Hein. Et là, c'est vrai qu'avec l'humidité, ça peut riper. Oui, difficile de rester bien sur ses appuis. C'est ça. D'avoir la main solide, la main gauche, puisque ce sont deux droitiers qui s'opposent aujourd'hui. Exactement. Quand on le sait, dans les 4 derniers encore en lice, il y a par exemple Alexis Klinka qui est gaucher. Oui, c'est le rescapé. Le petit talent. Seulement 21 ans, Alexis Klinka, la relève le talent de cette équipe de France. Gentil en plus, respectueux. Il a beaucoup de qualités. Bon, on le verra les années prochaines encore. Oui. Il a des belles années devant lui, Alexis Klinka. Et pendant ce temps, Maxence Pruvot est en train de nettoyer cette table. Il continue son chemin, c'est ça. Donc là, il va jouer normalement la rouge au milieu, doucement, pour pouvoir se replacer sur celle qui est un peu plus en bas de la table. Et il finira ensuite par la rouge qui est en poche pour se replacer sur la noire. Pour se replacer. Avec Très bien. Très bien joué. J'avais pas forcément vu ce coup comme ça, mais c'est très bien joué parce qu'au moins il a allongé son cou et donc du coup, ce qui lui permet de pas jouer petit bras, on appelle ça. Voilà, de jouer vraiment, de confirmer. Notre sens de lecture. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très bien joué. Après là, il va devoir jouer poche centrale, mais celle du haut. Je pense plutôt qu'il va essayer de faire une hauteur d'attaque en bas, c'est-à-dire de faire un rétro, peut-être rétro-bande. Oui, voilà, c'est ça. C'est parfait. Oui, il en fallait pas plus. Oui.
quelques millimètres près, il se cachait derrière cette jaune. C'est ça. Et là, du coup, ça aurait été bien plus problématique. Donc là, par contre, la noire, elle doit passer au fond. Oui, c'est ce qu'elle regarde. Donc là, il va essayer de faire reculer la blanche vers la noire, hein, en tapant la rouge. Donc c'est ce qu'on appelle un rétro, en fait. Mais c'est un coup technique qui... Ah oui, d'accord, non, d'accord. Il avait l'angle pour pouvoir la taper directement. En diagonale. Alors, ouais, voilà. Chercher la poche en haut à gauche. C'est ça, en naturel, dans le roulement. D'accord. Attention tout de même à ne pas empocher cette blanche après la Vraiment, noire. Fait A priori, ça bonne devrait attaque. aller. Aïe, 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 cette noire qui vient se refuser ici. Oui, il a pris les taquets. Ouh là là. Ouais, quelques millimètres. C'était un coup quand même difficile hein, parce qu'elle était loin, cette noire de la poche. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, son chevalet aussi n'était pas simple. Hein, il est quand même plutôt proche de la bande. Bon. On aime bien, nous, les chevalets sur cadre. C'est-à-dire que la queue de billard soit sur le cadre du billard, on est plus stable. Dès qu'on pose la main sur le tapis, c'est top, hein, mais pour des coups comme ça de loin, on est moins stable quand même. Et Christophe Thébault qui va tout de suite jouer le coup défensif, cacher l'habit noir derrière ses jaunes. Exactement. On le sait, hein, quand on a ce type de disposition, les billes qu'on a en stock sont préférables. Très souvent, on pense l'inverse. On pense qu'il ne nous reste qu'une bille sur le tapis et donc du coup, on risque de gagner plus facilement, mais pas du tout, du tout. C'est vraiment un jeu d'échecs, il ne faut pas l'oublier, le billard. Hein, chaque chose est bien pensée, quoi. D'où l'importance hein, pour Maxence Prévost d'avoir empoché cette noire plus tôt parce que là, il se retrouve en difficulté, en situation totale. Oui, il n'a pas de plus de combinaisons alors que Christophe, lui, avec ses 7 jaunes, a 7 combinaisons possibles. Lui, il n'en a qu'une. Plus d'opportunités pour piéger son adversaire. Exactement. Ah bah là, oui. Il peut y avoir des beaux pièges, oui. Ouais, il va devoir passer par la bande, Maxence Prévost. Alors, j'ai pas suivi s'il était partiel ou total. On rappelle la différence. Ah oui, alors partiel, c'est-à-dire qu'il voit un bout de la noire, hein, de la bille noire, et donc il doit faire bande après contact, quoi qu'il arrive, alors que total, eh bien, c'est-à-dire qu'il est complètement aveugle sur la noire. Et là, il faut juste la toucher avec la blanche. Pas besoin de bande après contact. Exactement de faire une bande après contact. Donc là, il est allé chercher le 2 bandes. Et essayer tout simplement de se sauver. Voilà, de pas concéder la faute. On ne sait jamais si ça peut rentrer quelque part, un appui soudain. Et c'est noir qui est revenu plutôt dans l'axe de la table. Plus trop caché. Et Christophe Thébault qui doit passer l'attaque désormais. Exactement. Là, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de fermer cette table. C'est deux jaunes qui sont quand même bloqués par la noire si jamais il veut empocher poche centrale. C'est vrai. Après, il va contourner. Oui, exactement. Ouais. Il y a d'autres solutions. Voilà, c'est ça. Il peut très bien balayer la table en haut en bas et finir par le milieu. Enfin, il a plusieurs combinaisons possibles. Il peut même peut-être essayer de se... Ah ouais, non, d'accord. Bon, il va se replacer directement sur celle qui est à côté de la bande, la plus proche. Puis ensuite, d'où il sera, de toute façon, il faut bien savoir qu'un joueur comme Christophe Thébault, enfin, ceux du Black Ball Master, tout simplement, et même ceux du mixte, où chaque joueur de billard ou chaque joueuse, on essaye tout le temps de se replacer sur plusieurs billes à la fois, hein, avoir plusieurs combinaisons possibles. Ah, elle passait, d'accord. Il va pouvoir enchaîner. Oh oui, c'est top. Bah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'elle... Il y avait l'espace nécessaire pour Christophe Thébault d'empocher. Et donc, le joueur de Viroflay qui est en bonne posture pour décrocher cette première manche et ainsi passer en tête, prendre le premier avantage dans cette partie. On rappelle, premier en 7 qui se qualifiera pour la finale. Exactement. Qui se jouera juste après. Exactement, 16h30. Ne manquez pas le rendez-vous. Je ne sais pas si elle passe au milieu, cette jaune, à côté de la noire. Il n'est pas sûr, il n'a pas l'air... La tête de Christophe, ça doit passer juste. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il va quand même la tenter. Il faut la jouer tout en finesse, celle-ci. Faire frôler la noire. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Et il voulait remonter un peu plus pour la jouer tout de suite. Oui. Elle est un peu courte, cette blanche. Parce qu'il faut savoir que s'il joue un peu plus fort, plus on joue fort, plus on perd aussi en précision. Donc on essaye d'avoir tout le temps une force moyenne. C'est ce qu'on voit souvent. Hein.
penser trop souvent à la replace et, Oui. et plus à l'empoche. Oh, oui. Et tout de suite, Et on oui. en paye les prêts. Et pourtant, la première chose qu'on a à faire, c'est vraiment d'empocher la balle. Ça paraît le plus important. Ah oui, oui, oui. Et là, Christophe Thébault qui va devoir. Ah, il va essayer jouer. de le mettre assez mal, voilà, de snooker. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait, oui, c'est bien Ouais. fait. Je sais pas si elle. On va voir. Peut-être partiel, je pense. Non? Oui, je pense. Ou pas. Ça me paraît délicat. Ouais. Ah oui, non. Sur cet Peut-être angle, pas. on a Ouais. l'impression qu'elle est complètement bloquée, cette blanche, par la jaune. Ouais. Et il va devoir passer par la bande, Maxence Pruvot. Donc là, il va essayer de faire la bande, et bien, d'essayer de mettre la noire au milieu, en bas. Un coup très technique. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Passer au-dessus de la jaune. Exactement. Ensuite, revenir. Allez, c'est parti pour Maxence Pruvot. Ouh, Ouais. elle est bien tapée. Elle est bien tapée. Ah, il Ouais, n'est pas ouais. récompensé. Elle mais, est voilà, trop pleine, du coup, il l'a prise trop pleine, hein, forcément. Mais c'est vraiment, c'est pas simple et ouais. Le geste y était, il a touché la noire. Oui, 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 oui. Mais malheureusement, elle n'a pas empoché pour la Rajoie. Et donc, Christophe Thébault, maintenant qui a table Bah, du coup, rase là. Hein. oui, 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 je pense que là, Elles sont des billes d'entraînement pour lui. à peu près. Et le voir, pourquoi pas prendre le premier avantage dans cette partie. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux joueurs se sont déjà joués vendredi Mhm, à Montaigu dans ce tournoi national numéro 8. c'est vrai. Et Christophe Thébault l'avait emporté en quart de finale. C'est une petite revanche. C'est même une multiple revanche pour Maxence Oui. Pruvot puisqu'il il a perdu très exactement les 3 dernières parties Oh, d'accord. face à Christophe Thébault. Ok. Ils se sont très souvent affrontés, ces deux joueurs, cette saison, 4 fois, très Ah oui. exactement en 8 tournois nationaux. Et une Oula. série de 3-1 pour Christophe Pas Thébault. plus. Il en fallait Ouais. un petit peu moins sur cette blanche pour la replace, C'est mais ça devrait quand Oui, même oui. passer. Il va pouvoir le faire normalement. Et comme je le disais, une série de 3 victoires consécutives pour Christophe Thébault. La seule victoire de Maxence Pruvot, c'était au tournoi national numéro 1. Du côté jouer les tours. D'accord. Victoire 7-6 Et voilà. du nordiste. Et le premier avantage trouvé par Christophe Thébault, qui mène désormais 1-0 dans cette demi-finale. Christophe Thébault qui nous disait en avant-match avait perdu ce match face à Maxence Pruvot parce que Maxence avait réalisé 6 fermes quand même hein, dans cette partie. Ah il avait oui. gagné 7-6. Ouais, ouais, ouais. Alors Partie ça, c'était exceptionnelle ah, oui. du nordiste. Un match incroyable, complètement. Et derrière, Christophe Thébault l'avait emporté 7-4 en demi-finale du côté de Blois, tournoi national numéro 3, 7-0 à Agen, tournoi national numéro 7 en quart de finale. Et donc, à Montaigu, c'était vendredi, victoire 7-2 en quart de finale. Et donc maintenant, au tour de Maxence Pruvot. 2 cassés dans cette deuxième manche, on sait l'importance de la casse, hein, ça vous permettra, pour Christophe Thébault en tout cas, de pouvoir casser si jamais il y a une décisive à 7-6. Oui, exactement. Christophe Thébault qui avait été en difficulté hein, d'ailleurs en quart de finale tout à l'heure, victorieux d'Alexandre Bussetti 7-6. Maxence Pruvot de son côté avait disposé parfaitement de Paul Koldrick 7-2. Alors, eh bien, rien en poche. Ouais. Bon, eh bien, comme ça. Comme tout à l'heure Comme tout pour à l'heure, Christophe voilà, Thébault, exactement. aucune empoche sur la casse. Et une fois de plus, hein, c'est très ouvert. Alors plutôt quelle couleur ici les deux sont très belles. Après, j'aurais une préférence pour les jaunes. Plus proches les unes des autres, peut-être moins de trajet vers la blanche. Oui, peut-être, ouais. Je vais On essayer de revoir la table. La juste casse de après. Maxence Pruvot. Ouais. Excentré Grosse côté casse. droit. Et ces jaunes qui viennent bloquer devant la poche centrale et qui ne tombent Il n'y a pas. pas de réussite. Il n'y a pas de réussite sur le fait aussi que ça ne tombe pas. Hein, parce que sa casse est très belle. Ouais, je partirai sur jaune. Parce que du coup, celle qui m'embête un peu si je prends rouge, ça va être celle qui est tout en bas, en dessous Christophe. Voilà. Ici, collé bande. Voilà, c'est pour ça, c'est ça. Donc du coup, il prend le jeu de jaune, c'est plus ouvert et c'est plus ergonomique en fait. Avec un minimum de voit trajet. on voit mieux, on appelle ça la maps. On voit mieux le trajet à parcourir. Belle application aussi. Hein, Oui. Aussi. pour parcourir le trajet. Voilà, du coup, ils ont l'application tout le temps dans la tête. Dans la tête. Mais pour le billard. Un GPS intégré Ah oui. dans le cerveau. Ah oui. Et c'est ce qui en font les meilleurs joueurs de France. Exactement. Allez, Christophe Thébault qui va d'abord s'éclaircir le bas de table.
Est-ce qu'il va quand même se la garder cette dernière jaune pour plus Non, tard? je pense qu'il va la jouer de suite. Parce Il n'y a que pas d'autres options. oui, oui. Pour arriver ensuite sur la noire, en effet. Il sait déjà avec quelle bille il veut finir sur la noire de toute façon. Quoi qu'il arrive. On le rappelle, 1 minute 30 après la casse pour réfléchir et ensuite 45 secondes par coup, comme vous pouvez le voir sur le petit timer la télé à côté de Maxence Pruvot. Un temps effectif d'1h50. Si on va au bout de l'heure 50, on regardera le tableau. Alors quel est le score? Si jamais il y a égalité, on joue la manche décisive. Si jamais l'un des deux joueurs est en tête, ce sera terminé de ce match. Mais bon, on a l'air d'être plutôt bien parti pour terminer avant ces 110 minutes. Hein. Oui. Logiquement, ça devrait tenir. Et surtout si Christophe Thébault prend un premier avantage de 2 manches. Ici, avec ces jaunes, encore 3 jaunes à empocher avant de pouvoir s'attaquer à la noire. Et on revoit cette replace avec un petit appui sur la rouge. Est-ce que c'était voulu ça? Alors, je sais pas. Je peux certainement, de toute façon, quoi qu'il arrive, il voulait prendre cette trajectoire-là avec la blanche. Donc il la touche du bon côté, on va dire, pour que la blanche aille dans la bonne trajectoire, hein, qu'elle aille dans la bonne position sur la table. Qu'il la touche ou pas, là, ça n'a pas eu trop d'incidence. Par contre, en effet, s'il l'aurait touché de l'autre côté, oui. Ah là, ça aurait pu être critique. Coup, ouais. Ça aurait été très critique. Mais bon, un joueur de son établi, de toute façon... il avait déjà, je pense, prévu ça dans sa tête. Après, on n'avait pas l'angle exact, hein, nous aussi, à la télé. C'est vrai que c'est pas simple. On n'est pas autour de la table, on essaie de proposer ça. Les meilleurs angles. Exactement, c'est ça. Pour vous immerger dans la tête de Christophe Thébault. Après, là, j'ai du mal à voir la jaune qui est au milieu, en fait. Enfin, au milieu, en casse, haut. Ouais. Voilà, sur la ligne de casse. Est-ce qu'elle passe Est-ce qu'il a le rejet sur celle du milieu? C'est ce qu'il va regarder, là, le rejet sur le banc, non? Alors, vous avez vu une petite particularité aussi du Beer Black Ball, l'extension. Oui, l'extension. Ah, oui. Une fois par joueur et par manche. Un rajout de 45 secondes sur son chrono. 1 minute 30 en tout. Pour réfléchir, ou 2 minutes 15 si jamais on est après la casse. Je ne vois pas forcément vraiment l'angle qu'il a. Est-ce qu'il va faire une hauteur d'attaque plutôt basse, hein. Au centre ou un peu plus bas, oui, en effet, pour venir taper la bande en bas et venir... Ah oui, non, d'accord. Il cherchait la celle-ci la poche du fond. Ouais. Ah, je savais, vous voyez, voilà, j'avais pas du tout l'angle au milieu. Ok. Il voulait passer derrière, du coup. Et donc Christophe Thébault qui est obligé de rendre la main à Maxence Pruvot. La replace, même s'il arrivait à l'empocher, elle était quand même pas terrible pour la jeune derrière. C'est pour ça, vous voyez, on peut avoir une très belle table au départ, mais si une seule replace est manquée de 1 ou 2 cm, ça peut tout changer sur la table. C'est pour ça que c'est très précis. Il faut vraiment être très précis à certains niveaux, hein, forcément. Hein. Arriver à un niveau, si vraiment on veut battre des joueurs comme Maxence Pruvot ou Christophe, oui, en effet, tout doit être... J'aime pas dire le mot parfait, mais voilà, exactement. Tout doit être anticipé. Et on doit savoir exactement où on va. Rien ne doit être laissé au hasard. Ah oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Maxence Pruvot, maintenant, avec ses rouges, on le disait, cette difficulté, tout à droite de votre écran, collé à la bande. Sinon, le reste de la table paraît assez simple, entre guillemets. Parce qu'il faut les empocher quand même, ces billets. Est-ce qu'il va devoir trouver une replace parfaite? Il va aller s'y attaquer. Donc là, il vient tout de suite chercher sa difficulté. C'est bien fait. Et puis là, de toute façon, quoi qu'il arrive, la blanche va remonter la table. Donc il sera replacé forcément sur minimum une bille. Il s'est donné le bon angle. Sans Pruvot sur cette bille. Juste l'empocher, c'est tout. Voilà, bien fait. Et là, maintenant, ça paraît une formalité pour lui. Attention toujours à la replace. Être consistant dans son jeu. C'est important, surtout à ce stade. C'est très souvent les fins de table où il faut être vraiment précis parce qu'on a de moins en moins de combinaisons possibles. Donc du coup, oui. Oui, mais non. Elle passe pas. Elle ne passe pas cette rouge. Ah oui. Elle s'est fait une frayeur avec cette rouge qui n'a failli pas empocher, mais derrière, malheureusement, la blanche est venue se caler derrière la jaune. En fait, la rouge qu'il a empochée, il aurait dû la prendre un peu plus fine. Là, il l'a pris trop pleine. Elle est quand même rentrée, hein, mais elle est rentrée sur le côté gauche
de la poche, alors que s'il l'avait rentré vraiment au centre de la poche, et là du coup il aurait pu voir cette rouge. Et la bille blanche, Ah oui, d'accord. il a réussi à Et passer. il a dû faire une petite limace, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il a voulu faire un petit massé, je pense. On l'a raté en Oui. direct, mais il s'en est bien sorti, Maxence Il s'en est bien Prévost. sorti, c'est ça, c'est le Cette principal. avant-dernière rouge. Et là maintenant, Voilà, ça devrait être fait pour recoller un partout ça déroule. Allez, dans cette demi-finale. Ouais. Allez, Maxence Prévost, c'est fait. Et le voici à nouveau à hauteur de Christophe Thébault, un partout. En quart de finale vendredi, Maxence Prévost menait 2-1. Il a finalement perdu 7-2. Eh oui, faut rien relâcher. Il faut voir aussi la capacité de réaction de Christophe Thébault. Après ce long week-end. Oui. Week-end de 3 jours. Eh oui, donc la fatigue commence aussi à se faire sentir. Avec le tournoi national, puis le tournoi par équipe. Exactement. Qui a vu Viroflay, l'équipe de Christophe Thébault, championne de France. C'est ça. Viroflay qui a tout raflé. Ah oui. Le championnat aussi national de la saison. C'est oui. La Coupe de France et la aussi Coupe par de équipe. France et puis par et le classement individuel avec Yannick Beaufils. Très belle équipe. Alex Klinka, le podium. Leonardo Moreira, Julien Riouet, Yannick Beaufils et Christophe Thébault. Une très belle équipe. Ah oui. Entre un savant mélange entre l'expérience et la jeunesse. Et ici, Christophe Thébault qui a empoché pour la première fois de cette partie, après la casse. Donc le fait d'empocher, on le rappelle, ça donne droit au joueur qui a cassé de choisir le jeu qu'il souhaite sur la table forcément en rentrant une bille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette partie, si Christophe veut les rouges, il doit obligatoirement empocher une bille rouge. Et s'il n'empoche pas, et bien du coup, Maxence aura table libre. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il aura le choix entre les deux couleurs. Bon, là, je m'en fais pas. Ça devrait passer pour Christophe. Il va tout de même mettre la bonne sens. Oui. C'était juste. Oui. Une petite frayeur là, Christophe Thébault. Mais ça va, c'est très bien contrôlé parce que c'est exactement là où il voulait arriver de toute façon. Il est arrivé parfaitement. Mais la table est très belle. Ce qui peut à la rigueur poser problème, c'est la rouge qui est tout en bas à droite, derrière la jaune. Celle-ci, elle peut à la rigueur être un peu embêtante. Voilà, donc là c'est super bien ce qu'il a fait puisqu'en fait il est revenu se placer au milieu. Il aurait préféré être encore plus au milieu, avancer encore plus avec la blanche pour avoir encore plus de combinaisons possibles avec ces rouges. Mais bon. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que malgré le fait qu'il ait empoché une jaune à la casse, il s'est tout de suite décidé sur les rouges. Exactement. Parce que les positions des rouges sur la table étaient mieux que celles des jaunes. Allez, il va aller chercher la poche centrale ici sur cette rouge. Hop. C'est bien fait. Ouais. En position de casse ferme ici, Christophe Thébault. Là, il devrait jouer. Je ne sais pas s'il la voit celle du bas vers la jaune. L'angle paraît très restreint. Il va rentrer celle-ci qui est devant lui. Voilà. Pour justement se créer l'espace. Oui, je pense. Peut-être un petit carreau. Du moins la bille blanche qui n'a pas trop bougé. Non. Donc, ok. Donc, on n'a pas forcément l'angle. Il va d'abord du coup chercher poche centrale peut-être. Ça paraît compliqué. Je pense que oui. Je pense. Et pour aller ensuite sur la bille rouge qui est au centre du billard, il va se repositionner forcément sur celle-ci. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ah si, elle passe. Si, maintenant elle passe, je pense. Il va la jouer maintenant. Est-ce qu'il a l'angle? Si. Je pense que c'est très bien joué. Oui, on ne voyait pas forcément. Oui, c'est très bien joué. Ça passe, oui, tout à fait. Parfait. Et ensuite pouvoir aller s'occuper de cette bille plutôt centrale avec l'appui de la jaune. C'est parfait. S'écarter le passage. Ouais, clinique ici. Christophe Thébault qui pourrait tout de suite reprendre la main dans cette partie. Allez, plus qu'une bille noire maintenant. Poche centrale. Et c'est fait. Le revoici devant, le joueur de Viroflay 2-1. Voilà. Donc première casse ferme. Ouais. Pas laisser l'opportunité à Maxence Prévost de se lever.
de pouvoir un petit peu s'exprimer sur la table. À peine plus de 20 minutes de jeu dans cette partie, déjà 3 manches disputées. On rappelle, c'est le premier en 7 qui rejoindra la finale. Avec cette belle empoche ici. Ah, c'est parfait, il a fait les bons choix au bon moment. Il a su bien se réadapter aussi. Aussi parler de la réadaptation des joueurs en fonction des replaces. Retravailler son schéma de jeu. Pour être le plus sécuritaire possible. Allez, casse à Maxence. Alors, va-t-il empocher? Casse excentré côté droit pour Maxence Prévost. Alors vous avez vu l'arbitre de la rencontre Arnaud Guidet remettre les billes sur... Hop là, oui, il y a c'est empoché. 2 billes même qui ont été empochées, une jaune et une rouge. Pas de jaloux. Et la blanche qui est revenue un peu se coller à une jaune. Va être compliqué pour une confirmation là. C'est pas simple parce que les rouges sont plutôt pas mal. Est-ce qu'il a moyen de pouvoir confirmer une rouge? Ça reste passer en bas de table si jamais il peut empocher. Ou alors peut-être un il billet a sur s'embêté billet. parce que du coup il se dit bon ben est-ce qu'il doit partir sur jaune à ce moment-là? Ça peut être un coup difficile, mais est-ce qu'il peut se servir d'une des jaunes pour pousser une rouge vers la poche? À proximité, ça paraît compliqué. L'angle est difficile. Il va partir sur jaune pour le coup. Un peu contraint, Maxence Prévost. Ah oui, non, c'est qu'il... Ouais, je pense que il s'était peut-être pas forcément mis en condition mentalement de se dire c'est bon, je prends les jaunes. Voilà, souvent en fait quand on est un peu indécis, la force oblige, il n'a pas de chance d'atterrir ici avec la blanche. Du coup, force oblige, on prend les jaunes. Peut-être qu'il aurait eu la possibilité de faire un coup d'attente. Peut-être, je sais pas. Il aurait fallu trouver une bande après contre, c'est surtout ça qui avait posé problème avec ces 2 jaunes notamment qui l'encerclaient. Exactement. Peut-être parfois quand on est indécis, voilà, ce qui donne, c'est qu'on oublie l'empoche. Et donc il laisse la main à Christophe Thébault qui va se faire un malin plaisir d'aller chercher les rouges et de s'écarter la jaune. Pas eu de chance non plus. Parce que la bille jaune est revenue sur la blanche. Il voulait se l'écarter avec la replace pour s'offrir de l'espace avec la bille rouge. Et bien elle est revenue au même endroit. La jaune. Elle a dit non. Pas aujourd'hui. Bon, pas comme ça. Exactement. Je décide. Alors là, c'est un coup technique. C'est un par-dessus bille. C'est pas simple du tout. Puisque là, il faut savoir que le joueur voit que le haut de la blanche. Donc, c'est pas simple du tout pour la précision. Ça se met très bien quand même. Il prend ça reste correct. Il prend la poche. Exactement, c'est ça. On sait que ça peut être important pour la suite de la partie. Oui, tout à fait. Ça donne une difficulté en plus à Maxence, qui a déjà 2 billes collées bandes. 2, oui. Et ensuite, forcément, la noire qui a la poche de prise. Le jeu rouge qui a clairement l'avantage dans cette 4e manche. Et Maxence Prévost qui a pas beaucoup d'options ici. Peut-être c'est jaune poche centrale. Mais... je pense qu'il va essayer ensuite de jouer la jaune qui est collée bande de l'autre côté en bande. On va voir. Déjà empoché celle-ci. Je pense qu'il va essayer de tourner avec la blanche. Avec la bande sur la bille jaune à gauche. Ouais, c'est ça. Au milieu. Essayer l'empoche au milieu. C'est un coup extrêmement technique. Après, attention, il y a la rouge aussi de Christophe qui est juste à côté de la poche du milieu. Ah oui, d'accord. Ok, il va d'abord jouer celle-ci. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, non, elle ne passait peut-être pas en bande au milieu. La rouge de Christophe devait être trop gênante. Exactement, c'est ça. Il l'a pas senti en tout cas. Peut-être qu'elle passait, mais exactement. Oui, voilà. Quand on a un doute, c'est sa décision. Comme toujours, si on a un doute, c'est que c'est pas forcément peut-être le bon choix. C'est surtout cette jaune à droite de votre écran qui est vraiment embêtante parce qu'elle passe pas vers la poche du haut. Coincée par la noire puis la rouge. Vous pouvez le voir tout en haut. Complique grandement les plans de Maxence Prévost. On le voit un peu de l'idée de la tête.
Est-ce qu'il se dit, bon, ben, est-ce que je la joue en bande? Est-ce que je vais la... Je pense pas qu'il ait l'angle favorable pour vraiment si peut-être aller la chercher à ce moment-là avec un peu d'effet à droite. Ouais, enfin, pas mal d'effet à droite Beaucoup quand même. d'effets à droite, ouais. Ouais, il va aller la chercher. Ouais, Oh, il passe trop d'effet à droite du coup. Attention à la blanche qui va peut-être empocher. Non, ça va. Elle résiste. Bon, ben là, il n'a pas le choix. Hein. C'est la bille qu'il voit à la bande à gauche. Bah, du coup, il va la jouer en haut de table. Hein. Le long jet de bande, on appelle ça. Et on revoit cette tentative. Il passe entre la noire et la jaune. Il a voulu aller décoller cette jaune hein, pour pouvoir ensuite la mettre en jeu, qu'elle soit plus jouable. Et il est passé à côté. C'était un coup difficile. Hein. Oui. Tenter d'être agressif. Maxence Pruvot, c'est oui, sa manche. Ça, exactement. Ce qui aurait peut-être pas alors peut-être qu'il va essayer de la jouer en bande avant, enfin en bande, voilà. Ah, en jouant. Ouais, pour essayer d'aller peut-être décrocher un peu cette jaune, je pense. Ah, c'est dommage parce que le dernier appui sur la rouge aurait peut-être pu la mener jusqu'à la jaune. Exactement. Ça aurait été un sacré coup de réussite, mais mais il a ainsi décollé la rouge également de cette poche. On revoit cette tentative. L'angle était extrêmement difficile, mais elle partait bien pourtant. Ouais, voilà, il l'a bien prise, demi-bille. Ouais, bon, il reste toujours ces deux difficultés, hein, c'est la jaune. Petite décale. Oui, c'est vrai. Passée toute proche. Ouais. Donc là, Christophe a snooké, hein, c'est-à-dire que du coup Maxence Pruvot est total. Il ne voit aucune de ces deux billes. Il est aveugle hein, sur ces deux billes. Donc là, il va tenter une bande avant pour au moins toucher, voire rentrer celle qui est au milieu. Il a la place pour peut-être la rentrée. Donc c'est très bien parti. Là. Ouais. Et puis alors les poches du milieu sont assez réductrices, hein, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dedans à 100%, si vous prenez un tout petit peu le coin, hop là, ça ressort. L'exigence. Ah oui. De la poche centrale, on revoit cette tentative en bande. Et elle prend l'oreille de la poche centrale. Et donc, ça redonne un coup à Christophe Thébault, qui a encore 5 billes sur la table contre 2 pour Maxence Pruvot. Et Christophe qui passe à l'attaque. Non, là, je ne vois pas comment Christophe ne pourrait pas fermer cette table. Mauvaise surprise, c'est vite arrivé. Oui, voilà. Oui, ne jamais dire jamais. C'est déjà arrivé. On peut être surpris. En plus, là, du coup, la jaune de Maxence en poche du milieu peut accueillir une des rouges de Christophe. C'est-à-dire qu'il peut s'en servir comme appui pour vraiment grossir la poche du milieu, en fait, pour s'assurer qu'elle rentre bien. Et se donner une sécurité supplémentaire. Exactement, oui, c'est ça. Tout à fait. Allez, encore 3 billes pour Christophe Thébault avant de pouvoir s'attaquer à la noire. Donc là, il va rentrer celle qui est en poche. En haut. Et après revenir poche centrale du coup? Oui, je pense. Alors, je vois pas s'il fait un... Voilà, c'est ça. Rétro. Un peu trop. Un peu long. Oui, un peu long. C'est pas grave, c'est pas... Allez. Il faut se remettre. Allez. Allez Christophe. On se remet tout de suite dans le bain. Allez, hop. On trempe les pieds, c'est froid. Maintenant les jambes. Allez, hop. Ouais, il voulait vraiment arriver, on va dire, peut-être 10-15 cm au-dessus. Hein. Voilà. Entre les deux rouges, en fait. C'est ça. Donc là, il va venir, je pense, donc, forcément s'appuyer sur la jaune en poche et en même temps décoller un petit peu la noire. Ouais, avec la replace. Et qui va, et pouvoir s'appuyer même sur la noire pour pouvoir avoir une belle replace sur sa rouge. Là, c'est vraiment donc, idéal. C'est bon. C'est au top. Et c'est là où on voit l'adaptation de ces joueurs. Exactement. Capables de revenir, même si ça le pourrait être B. un coup difficile. Eh bien, tout de suite, on vient se remettre dans l'axe et c'est fait pour Christophe Thébault qui reprend 2 manches d'avance pour la première fois de cette partie. 3-1 avec la casse à venir en plus pour Christophe. Ça peut être le premier gros avantage de cette demi-finale. On revoit cette replace qui a vraiment été décisive dans cette manche avec l'appui de la jaune. Il c'était même une sécurité si jamais il n'arrivait pas à finir cette table. Les 2 billes jaunes qui étaient collées bandes, donc quasiment impossible à empocher.
la science technique de Christophe Thébault, qui fait la course en tête dans cette demi-finale. 3-1, c'est ça. Avec un petit peu plus d'une demi-heure de jeu. Un rythme de 7-8 minutes par manche. Et donc Christophe Thébault, lui aussi excentré côté droit comme Maxence Pruvot. À la casse dans cette 5e manche désormais. En puissance. Deuxième bille et ça empoche. Et ça empoche, et ça empoche bien. Ça empoche ah 3. Oui, 4, j'ai dû compter. Il en reste combien? 4, alors, 5, 6, 7, 3. 5 billes jaunes, 5 billes rouges. Et ben voilà, donc ça fait 4. Ça fait 4, tout à fait. Voyons. Grosse casse. Ouais. Après, le jeu paraît difficile. Oui, c'est ça. Hein. C'est pas forcément qu'on empoche beaucoup, que tout de suite on va fermer rapidement, loin de là. Hein. Si elles sont mal positionnées sur la table, si en plus, du coup, plus on empoche, moins on a de combinaisons possibles. Parfois, on aime mieux en avoir empoché une, mais avoir une belle table. Ouais. Et là, Christophe Thébault qui va devoir confirmer désormais. Rouge, hein, de toute façon. Il y a cette rouge, hein, notamment en haut à gauche de votre écran, qui est bloquée par la jaune. Le rouge également collé bande à droite. Sans parler également de cette rouge hein, qui est en plein centre et qui est aussi délicate à jouer. Et les jaunes, on ne vous le dit pas aussi. Les jaunes collés bande à gauche. Mais également, on parle de la jaune, de la rouge pardon, en haut à gauche. Et ben, ça bloque aussi l'accès à cette jaune par la même occasion. Je crois qu'il regarde un peu s'il peut avoir un petit peu d'angle en la rentrant. Il me semble qu'il est... Bon, on se dégage un peu d'espace. Il est presque droit. Ouais. Allez, 1 minute 30 de réflexion pour Christophe Thébault qui vont aller bientôt à son terme. Il faut se décider pour le joueur de Viroflay. Avant de faire faute, voilà, c'est ça. Ah oui. Ah, oh, c'est bien joué. Ah, il rentre les deux. Ah oui. Il rentre les deux, mais c'était pas forcément le plan. Oui, non. Ouais, parce que là, pour le coup, il s'enlève une belle aide qu'il avait là-haut. Ça lui donnait une sécurité supplémentaire pour pouvoir au moins avoir un coup de plus à jouer et ainsi pouvoir se replacer. On va essayer de libérer l'espace pour la rouge désormais en haut de table. C'était l'idée de base. Se replacer sur celle qui est en bas, pas celle qui est collée bande, mais celle qui est à côté de la noire. Parce qu'il va falloir également trouver un bon angle pour la noire. Je ne sais pas s'il est droit. On va voir. Ouais, il a l'air droit. Oui, mais j'ai l'impression qu'il a l'angle qui va vers les jaunes et non pas vers la rouge. Et ça peut poser problème. Et ça peut poser problème, ouais. Après, peut-être qu'il peut juste s'appuyer sur la première jaune hein, qui est à côté de la noire, la plus proche de la noire, pardon. On peut peut-être jouer en... S'il rebondit bien dessus, ça pourrait être bien. Tranquillement. Pour le francilien. Voilà, super. Bah voilà, fallait envoyer, c'est top. Allez, hop, il l'a prise en cible. Avec une belle attaque haute ici pour Christophe Thébault. Il a prise en cible cette jaune pour pouvoir justement se donner un indicateur en fait avec la blanche hein, pour qu'il puisse mieux se replacer sur sa dernière rouge. En coulée ici. Avec cette bille blanche qui vient encore continuer sa course. Un espèce de coulée, oui, c'est comme si c'était un petit peu un stoppé qui avait juste encore un peu avancé, une hauteur d'attaque au centre. C'est un peu bizarre, parce que le coulé aurait vraiment beaucoup avancé. Là, ça... Une espèce rare. Ouais, c'est un peu, oui. Il faudrait demander à Christophe. Il nous invente des coups. Il a inventé sa propre espèce. Et encore cette rouge à négocier pour Christophe Thébault. Pas si simple que ça. Et parce que même s'il empoche derrière, la noire, elle est difficilement... Normalement, il a... c'est ça, oui. Parce qu'en fait, là, après, le rejet naturel, bon, ça allait pour empocher la noire. Mais ces billes-là, elles sont pas si simples que ça. Hein. Quand elles sont proches de la bande comme ça. Voilà. Et Thébault est aussi par-dessus les jaunes. Hein. Je sais pas si vous voyez. Donc forcément... ça donne moins de liberté à pouvoir la jouer, cette blanche. On n'est pas forcément dans la simplicité des coups. Là. Il touche la bande avant de rentrer, ce qu'il voulait éviter. Bon, ça laisse Maxence Prévost un jeu assez difficile. Hein. Mais bon. Oui, là, c'est deux jaunes qui sont collés bande à côté de la noire. Le fait qu'il y ait une jaune derrière la rouge de Christophe, voilà, c'est... Extension demandée par Maxence Prévost.
Avec peut-être une attaque bande ou alors un coup plus défensif peut-être à jouer pour Ouais, Maxence. alors il va falloir vraiment verrouiller le coup. Ouais, c'est bien. C'est bien joué de la part de Maxence parce que il a voulu absolument contrer le fait que Christophe ne puisse pas voir la bande du haut, c'est-à-dire passer par exemple entre les deux jaunes pour aller justement rentrer cette rouge. Hein. Ça, c'était vraiment le but de Maxence. C'est très bien joué. C'est quasiment implacable. Hein. On va dire que c'est pas simple. Est-ce qu'il peut passer en dessous de la jaune? Oui, c'est ça en fait que je me demande. En faisant un massé, voilà. On l'avait vu effectuer ce coup-là, c'était du côté d'Agen. Le réussir. Non, la blanche qui rentre avec la rouge. Et on voit même Maxence Prévost. Il a pas de réussite. Il fait un signe de la tête en disant il n'a pas de réussite. C'était parfait ce qu'il avait réalisé, Christophe Thébault. Et malheureusement, la blanche qui vient accompagner la blanche suit la sa rouge dans la poche. Ouais. Et donc ça donne un tir libre à Maxence Prévost. Donc le tir libre, on me le rappelle, c'est-à-dire que Maxence peut placer la blanche derrière la ligne de casse, là où il le veut, et il peut jouer n'importe quelle bille sur la table. C'est-à-dire qu'il peut jouer la noire, forcément ne pas l'empocher, vous imaginez bien, mais au moins juste essayer de la remettre au centre de la table ou débloquer son jeu, bref. Et par la suite, il a un deuxième coup, ensuite, c'est... Le coup, c'est très bien joué. C'est très bien joué parce qu'en fait, là, il a enlevé sa principale difficulté. Il l'a ramené vers une poche et c'est très bien joué. Il a toutes les libertés du monde maintenant, là, Maxence Prévost, pour pouvoir maintenant, c'est vraiment décrocher une cette histoire de cinquième visée, manche. tout simplement. Il va falloir quand même faire pas mal de trajets avec cette blanche parce qu'il y a notamment cette bille jaune tout en haut de table. Oui, qui peut venir chercher avec celle qui est au milieu vers la ligne de casse. Ça, à la rigueur, il peut se repasser dessus. Ou même maintenant, s'il le souhaite. Après, je ne sais pas forcément... Sa lecture de table. Voilà, exactement. C'est en fonction de ce qu'il ressent lui aussi. Mais voilà, il y va tout de suite. Comme ça, au moins, hop, il s'enlève tout de suite sa difficulté. Là, il avait le bon rejet, tout simplement, avec un peu d'effet à gauche, enfin, avec pas mal d'effet à gauche, pardon, pour remonter justement cette blanche en haut de table. On voyait cette bille blanche un peu pivotée sur elle-même. Exactement. Beaucoup de rotation pour lui donner... Ça, c'est bien joué aussi, parce qu'il est venu décoller la blanche de la bande. C'est bien joué, en mettant un peu d'effet à droite. Et quand on parle d'effet, on parle forcément de ce petit coup de craie qu'on utilise. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est quand vous avez la blanche qui est en face de vous, eh bien, c'est vraiment à droite et à gauche. On appelle ça des effets. Sinon, on parle d'auteur d'attaque. C'est vraiment, on va mettre la queue de billard de bas en haut au niveau de la blanche, et là, on appelle ça des hauteurs d'attaque pour faire des rétros, des coulées. Voilà. Bon, ben là, c'est voilà. De toute façon, hop. Ça part bien pour Maxence Prévost. Il faut tout de même arriver maintenant à empocher. Poche centrale, être bien dans l'axe. Voilà. C'est fait pour Maxence Prévost qui recolle à 3-2 dans cette cinquième manche. Et c'est à lui en plus de casser désormais. Maxence Prévost qui a su profiter du malheureux Christophe Thébault après avoir empoché la blanche. Oui. Il avait fait le coup parfait, mais malheureusement pour lui, la blanche était venue accompagner la rouge dans la poche. Après, comme on dit, il aurait dû rentrer cette rouge bien avant. Voilà, c'est très souvent ce qu'on dit. En effet, il n'a pas eu de réussite, c'est une évidence, mais ce ne serait pas arrivé s'il avait rentré la rouge avant. Et ça, on me le répète souvent. Voilà. Rattraper son erreur. Exactement, oui. Ou à moins de ne pas avoir à la rattraper. En l'empochant directement, bien sûr. Voilà, oui, exactement. C'est ce qu'on préfère. Ça. Ne pas avoir à rendre la main aux adversaires, alors qu'on revoit les dernières empoches de Maxence Prévost qui va aller à la casse dans cette sixième manche. Sans doute la dernière, avant la pause. Pause effectuée à la fin des 6 premières manches entre les deux joueurs. Allez, c'est parti pour Maxence Prévost qui a empoché une jaune. Et donc il va être autour de la table avec une table plutôt compliquée. Elle n'est pas simple. Ouais. Elle n'est pas simple, cependant. Ouais, alors on revoit la casse. On revoit la casse, deuxième bille. Elle cherche la bille jaune. La deuxième ligne, c'est pour ça qu'on dit deuxième bille. Alors... Qu'est-ce qu'il peut faire ici?
Je ne sais pas si la jaune qui est au milieu avec les deux rouges et la noire, elle passe en bas. Non, non, elle passe pas. Elle passe pas, non. Ok. Non. Il y a cette bille jaune également Alors, collée à la simple, bande je pense qu'il à va gauche. partir peut-être sur les rouges. Et les rouges qui sont pas évidentes avec ces deux rouges justement Ouais. collés à la noire aussi. C'est la même problématique Ouais, pour les ouais, deux ouais. joueurs en fait. Pour les deux Après, couleurs. si elle passe la jaune. Ah ben voilà, c'était vraiment ma question. C'est si elle passait, il partira tout de suite sur jaune. Si elle passe pas, en effet, c'est pas simple. Mais si elle passe, ah oui, ça c'est top. Il va reconsidérer Maxence Prévost, mais oui. finalement, il va bien se décider sur les jaunes. Ah bah elle passe. Allez hop. Bon, eh ben nickel. En effet, le jeu jaune est mieux que les rouges. Et là, il faut bien confirmer maintenant pour Maxence Prévost, qui a les jaunes. Et là, replace pas tout à fait évidente. Est-ce que les deux jaunes ne se gênent pas entre elles? Ce qu'il vient de regarder, c'est que le rebond sur bande de la jaune qu'il va jouer, il va essayer de se mettre une cible, qui est la rouge, de venir s'arrêter dans la rouge avec la blanche. Prendre appui. Exactement, pour pouvoir jouer la deuxième jaune, du coup, dans la même poche. Ouais, c'est très bien fait. Ouais. Très, très bien fait. Et en plus, il est venu ramener cette rouge dans le pack. Et ça, oui. Si on peut un peu en même temps pourrir le jeu de l'autre, hein, on va pas s'en priver. On va pas s'en priver. Oh oui. Et là, Maxence Prévost qui prend un bel avantage dans cette 6e manche. Mais qui est en forme, hein, qui a fait quart de finale ici à Montaigu, sur le tournoi national numéro 8. Demi-finaliste à Villeneuve-sur-Lot notamment, il y a 2 mois de ça. Il fait une saison pleine, hein. Maxence Prévost très régulier dans ses résultats. Oui. Le joueur d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas s'il a un petit angle pour aller dans le roulement avec la blanche, s'appuyer sur la bande, là où est justement la bille jaune la plus collée à la bande. Peut-être que juste, voilà. Il est un peu court quand même. Alors peut-être qu'il ne pouvait pas y aller dans le roulement, parce que là du coup il est un peu séché. Donc je pense que... Ouais. Il va devoir passer par la bille en bas de table, en bas de votre écran maintenant. Ben, je ne sais pas, parce que je pense qu'il va tout de suite... Ouais. Peut-être qu'il va jouer tout de suite celle-ci. Ouais, voilà, du coup il a fait une autre d'attaque au centre. Voilà, et puis faire bande et revenir du bon côté du billard. Voilà, bande c'est bien fait. Hop là, ressortir. Voilà. C'est très bien fait ça, la part du nordiste. Donc là il va venir voir forcément la fenêtre de la noire. C'est ça la problématique maintenant. Oui. Parce que les billes de loin sont jamais simples. Celle qui vient de rentrer est très belle. Elle a bien respecté le long jet de bande. Pas une visée simple, même la force est très bien jouée. Donc là, je pense qu'il pareil, sur cette va jaune. La jouer en dry shot, doucement. Hop. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que très souvent, en fait, quand on a tendance à jouer les billes moins, j'aime pas dire le mot séché, mais on va dire moins confirmé, et du coup, on peut avoir ce bras un petit peu pas qui tremble, mais on n'est pas certain. Voilà. Dès qu'on est un peu dans le roulement, hop là. Cette bille blanche à faire il s'est relevé un petit rotation. peu. Il s'est relevé un petit peu aussi. Ouais. Il s'est un petit peu relevé. Il n'est pas forcément resté en position. Ouais. Derrière, la replace sur la noire était parfaite. Oui, non mais ça, de toute façon, un joueur comme Maxence, cette jaune-là, il la rentre très souvent. Je ne sais pas combien de fois sur 10, mais je pense au moins 8 fois. Au moins. Au moins, oui. Malheureusement, c'est tombé sur les 2 fois. Oui, pour le coup, oui, on n'est pas... Voilà. C'est la pression aussi, l'enjeu. Demi-finale, match, mené. Bon. Et c'est qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Exactement. Oh. Mais Christophe Thébault qui n'en profite pas. Ah oui, dis donc. Aïe. Alors il faut se dire aussi, il fait chaud, ça fait 3 jours que nous sommes là, il y a eu beaucoup de parties de jouer entre-temps. Voilà, la fatigue aussi commence, je pense, aussi à arriver. Manque de lucidité un petit peu. Une grosse saison aussi, avec beaucoup de tournois. Exactement, ça c'est vraiment la fin de saison, on est un peu tous fatigués, forcément. Fin juin aussi, envie d'être en vacances. Oui, complètement. Les championnats d'Europe qui arrivent à Malte bientôt, au mois de novembre. Donc c'est vrai que... 1er au 8 novembre, attention à cette replace de la noire. Ah oui, alors là parfois il la voit. Ouais, c'est bon, je pense. C'est de justesse. Oui, parce que parfois la blanche vient se coller à une rouge et alors là, vous la voyez pas. Allez, l'empoche de la noire, ça passe. C'est bon. Pour Maxence Prévost qui revient à 3-3.
et les deux joueurs qui vont opérer une pause. Après les 6 manches, on va revoir l'empoche de la noire de Maxence Pruvot. Il n'était pas simple non plus parce qu'il fallait éviter cette rouge. Exactement. Et ben, les deux rouges, hein, tout simplement. Hein. Celle même qui passe juste à côté. Oh, ouais. C'est de justesse, ouais. Ouais. Il n'en fallait pas plus. Ouais. Finalement, l'appui sur la rouge n'aura pas été si mal. Exactement. On va se quitter quelques instants. Petite page de pub avec le geste parfait. Billard carambole de Willy Gérimont, notamment vice-champion d'Europe. Allez, à tout de suite. Willy Gérimont, vice-champion d'Europe de billard carambole. Mon geste parfait, le massé. Le but du carambole, du billard carambole, c'est comme le nom l'indique, avec sa bille, on doit caramboler les deux autres billes. À chaque fois qu'on carambole les deux autres billes, ça nous fait un point, ainsi de suite, et on doit aller à un nombre de points déterminé, selon la discipline. Le massé, c'est l'addition en fait d'un effet latéral et d'une inclinaison qui permet de faire une courbe sur le billard. C'est un moyen technique de parvenir à caramboler les deux autres billes avec notre bille. Plus on fait de la distance, plus il y a une petite part d'approximative. Et donc du coup, parfois on préfère, au lieu de faire une bande avant ou plusieurs bandes avant, on préfère contourner plus ou moins une bille tout en la touchant. D'accord ? Donc avec ma bille, ma première bille, la deuxième bille et la troisième bille, on essaie de toucher la deuxième bille et d'envelopper les billes. Voilà, ça nous a permis de faire beaucoup moins de parcours pour réaliser le point et de conserver une certaine maîtrise des billes en fait. C'est un coup qui demande une exigence technique déjà de base sur d'autres points. Il faut avoir déjà compris certains mécanismes, le fait que la bille retourne en arrière ou en avant ou latéralement, des trajectoires. Donc c'est un coup qu'on ne voit pas tout de suite. Alors moi c'est un coup que j'ai tenté très rapidement, bizarrement, parce que c'était quelque chose qui me fascinait de voir une bille qui faisait des courbes, etc. Donc c'est un coup que j'ai tout de suite voulu réaliser et c'est peut-être l'un de mes coups que j'ai bizarrement réalisé les premiers au niveau coup technique. Et oui, c'est un coup qui m'attire. J'aime bien voir les billes partir dans une direction et d'un seul coup changer de direction pour aller dans une autre direction. Et le massé nous permet cela. En fonction de la courbe qu'on veut réaliser, il faut déterminer une certaine inclinaison de canne de billard. Après, au niveau de la position, on a toujours le coude en dessous de la canne de billard. On utilise plus ou moins le poids de la queue de billard, sachant qu'on est à peu près, par rapport au point d'équilibre, on a une bonne main derrière. Voilà. Le but, c'est d'avoir un geste un petit peu fermé pour avoir un petit peu d'accélération, parce qu'en fait, ce qui va créer une rotation, c'est l'effet qu'on va mettre et une certaine accélération qu'on va donner aussi, une certaine impulsion qu'on va donner à notre bille. On a toujours la canne de billard qui est en dessous de notre menton, ce qui nous permet de mieux visualiser avec nos yeux et notre œil directeur l'endroit où il faut viser. D'accord ? Et après, selon l'inclinaison, on va mettre de l'effet, on essaye de pincer un petit peu, et donc là on réalise du coup le massé. Alors le massé est souvent dans une situation où la situation est compliquée, et où on souhaite faire le point, alors, soit pour se replacer, pour avoir une position plus favorable, avant tout déjà pour faire le point, et c'est pour éviter de faire des grands parcours, plutôt faire des petits parcours, même si ça demande un geste technique. Là par exemple c'est une situation de massé que j'ai rencontré et qui m'a vraiment marqué lors d'un de mes titres de champion de France. Et là, je m'étais mis dans une position un petit peu délicate les coups précédents. Et donc là, l'option bande avant n'était pas retenue de ma part parce qu'il y avait un risque trop important de passer entre les billes. Donc la seule optique que j'ai vue à ce moment-là, c'était le massé. Massé très compliqué, mais je voyais que ça. Et donc là, c'était assez gratifiant parce que je l'ai réussi et le coup d'après, j'ai pu terminer la partie et être champion de France. Donc c'était vraiment un massé qui m'a marqué. Il
faut vraiment que le massé soit dans le registre de l'efficacité. C'est-à-dire que quand on le tente, on est quasiment sûr de le réaliser et d'obtenir ce que l'on souhaite. Allez, on est de retour au pôle sportif Maxime Bossis. Les deux joueurs sont de retour autour de la table, 3 partout entre les deux joueurs après la pause. Oui. Un match excessivement serré, comme on pouvait s'y attendre entre les deux joueurs. Exactement, c'est ça. Et donc Christophe Thébault qui est à la casse pour la 7e manche. Lui qui est allé notamment en finale du tour national numéro 3 du côté de Blois face à Yannick Beaufils. Perdu 7 manches à 5, Yannick Beaufils, pour retenir au courant du score de l'autre demi-finale, est en train de mener 4-2 face à Alexis Clinquart. Et la case de Christophe Thébault, deuxième bille. Il n'y a rien qui rentre, décidément. Très belle casse tout de même. Très belle casse. Hein. Ça fait quand même sa deuxième casse hein, où il n'y a rien qui rentre. Un peu moins de réussite pour les deux joueurs. Si sur la dernière case de Christophe, il en avait quand même rentré 4. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, en fait, il fait une moyenne. C'est pour compenser de tout ce qu'il a fait. Exactement. Il y a 2 manches. Alors, voyons voir un petit peu le jeu. Les jaunes, paf. Le jaune, ouais, les rouges sont plutôt pas mal. Hein. Les rouges plutôt rouges. J'aime bien les rouges. On va voir si Maxence Prévost sera de votre avis. Oui, exactement. J'aime bien les rouges. Ouais. Je serais plus parti sur les jaunes personnellement. Ah bah tu vois, regarde. Hop, il part sur les jaunes. Après c'est vrai que quand on n'est pas sur la table, on voit pas forcément réellement les angles des billes. D'accord, ok. Si, j'avais pas vu les deux jaunes qui sont en bas à droite. En effet, il y en a une qui passe au milieu, celle qui est un peu plus en hauteur. Il y a l'angle en tout cas, il va falloir le trouver pour Maxence, qui a remporté les 2 dernières manches, qui était mené 3-1, et qui maintenant, si jamais il arrive à faire une reprise ferme, prendre les commandes de cette partie. Ça. Et puis psychologiquement parlant, le fait que Christophe ait eu mené 3-1 et là, donc Maxence revient à 3-3, si là, en effet, il met un petit coup de hache, c'est-à-dire que... s'il passe devant 4-3, en effet, ça peut être déstabilisant. Oui. On reconnaît l'expérience de Christophe Thébault, c'est pas ça qui va le démotiver. Oui. Non, et je crois qu'il a vu pire. Mais ça peut toujours jouer, en tout cas pour Maxence, redonner aussi beaucoup de confiance. Exactement, voilà. Quand il y en a un qui en pâtit, l'autre forcément en prend de la force. C'est là tout le duel psychologique qu'on a au billard Black Ball. Surtout avec 2 joueurs qui se connaissent extrêmement bien. Oui. Oh non, cette jeune qui n'en rentre pas. Oui, lui-même, il n'en revient pas. Oui, il n'en revient pas, oui. Ah oui, parce que ces billes-là, pour Maxence, c'est... Oui, non, c'est... Mais il a mélangé vitesse et précipitation sur ce coup-là. Un peu la pression, le fait peut-être aussi de pouvoir se dire qu'il va pouvoir mener dans le match. L'excitation du moment. Oui, peut-être que ce soit aussi assez simple. Et du coup, on a moins de concentration. Parce que c'était vraiment un coup facile. On le dit souvent, en fait, c'est... Même sur les... Il n'y a pas de billes simples. Même les billes qui ont l'air simples, il faut faire attention. Il faut avoir cette même concentration tout du long, en fait. On ne peut pas se permettre commun des mortels. Oui. Ça reste une bille difficile, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Mais en effet, oui, c'est à ce niveau-là du jeu, un manque de concentration peut vous faire perdre une partie, très clairement. Une seule bille loupée peut vous faire perdre une partie. Faire perdre le cours du match aussi. Il doit s'en vouloir, mais il ne faut pas trop ruminer aussi. Voilà, il faut passer à autre chose, c'est fait. Hop, voilà. Il y aura d'autres billes à jouer plus tard. Parce que maintenant, la table de Christophe Thébault est assez clairsemée. Ah, d'accord, je ne pensais pas que... Oui, vu sa tête, voilà. Il fallait que je dise ça, justement. Il ne pensait peut-être pas arriver. Il est venu taper la jaune. Oui, je pense pas que c'était voulu, oui. Cela, du coup, il se retrouve dans une position pas forcément simple.
Il a peut-être la bille qui est vers la poche du milieu, mais elle reste vraiment pas simple. Hein. Il va devoir trouver la bonne quantité de billes à Et donner. encore, ouais, si, il va être obligé de la jouer. Hein. Oui, oui, pas simple. Il a pas que ça. simple. Il a que ça comme choix. Peut-être même la jouer en bande. Oui. Ah bah oui, en bande. Parfait. Magnifique. Bravo. Magnifique. Ouais, c'était le bon coup à faire là pour Christophe Thébault. Superbe. L'inspiration. On revoit avec cette attaque côté gauche. Hop là. Très bien. Très bien exécuté. Et maintenant encore 4 billes. Rouge à nettoyer avant de pouvoir s'attaquer à la noire. Ouais, il regarde un petit peu la rouge qui est vers la... Ouais. Par où est-ce qu'il pourrait passer? C'est encore compliqué. Bah, oui, oui, oui. Trouver le bon espace alors que trouver la bonne porte. Hein. Ou faire passer la blanche pour pouvoir se retrouver sur plusieurs... sur au moins 2 billes sur 3, quoi. Je pense qu'il va passer là où il a montré, hein, entre la bande et la jaune. Ouais. Il n'est pas serein, Christophe Thébault. Encore 30 secondes à réfléchir, il a demandé l'extension. Ouais, voilà, il hésite en fait, voilà, ouais, à jouer tout de suite celle-ci en fait, tout simplement. Et venir chercher la... Voilà. Ah, c'est bien joué. Bien fait, ouais. Et en plus, il est venu coller ces deux jaunes l'une à l'autre. Ouais. Sous le regard attentif d'Alexandre Bussetti dans les gradins. C'est changé en short maintenant. Ah oui. Il faut profiter des vacances. Alexandre Bussetti qui a fini 8e cette saison et qui était en quart de finale. Tombé contre Christophe Thébault d'ailleurs. Cette manche à 6. Quart de finale de ces championnats de France. On disait à l'enchaînement des matchs, la fatigue. Christophe Thébault, il est sorti d'un match extrêmement compliqué tout à l'heure. Oui. Devant batailler beaucoup d'énergie. Jusqu'à la manche finale, manche décisive. Très bien joué, donc là, il a pris tout simplement le rejet. Bon, je pense qu'il voulait être un peu plus long. Un peu plus long, ouais. Voilà. Se donner un meilleur angle sur la rouge. Exactement. Parce que là, il va devoir peut-être passer par une bande, voire deux, pour remonter sur la noire. Ensuite, à la replace, on revoit son avant-dernière rouge ici. Bien poussé, mais oui, il n'a pas donné l'impulsion. Il n'a pas forcément en fait, allongé son cou comme il fallait. Il s'est relevé très vite. Hop, hop. Avec 2 bandes, parfait. Très bien. Attention, pas plus long. Ça va. Très bien, c'est parfait. Ça suffit pour Christophe Thébault, qui va pouvoir disposer de la noire et reprendre l'avantage. Dans cette partie 4-3, le revoici devant Christophe Thébault, mais qui s'est fait une petite frayeur tout à l'heure, alors que Maxence Prévost était bien parti pour remonter normalement, 4-3 et cette bille jaune qui est restée devant la poche. Ça peut être un coup décisif dans ce match. On le sait à quel point les petits détails peuvent faire la différence. Oh que oui. Et cette bille jaune, il va pouvoir peut-être s'en rappeler. Maxence Prévost, alors qu'on voit Arnaud Guidet, l'arbitre de la rencontre, remettre le triangle et bien coller toutes les billes les unes avec les autres. C'est important. Si vous souhaitez, vous aussi, pourquoi pas, devenir un acteur majeur du billard Black Ball, eh bien, il y a le portail, la formation sur Internet, sur le site officiel de la Fédération française de billard, pour suivre une formation et devenir arbitre. Allez, empochage. C'est bien, une bille rouge empochée pour Christophe Thébault. Maxence Prévost, pardon. C'est Maxence, oui, on est à la 8e manche, excusez-moi. La Rajoie qui va pouvoir confirmer sa couleur. Alors ici... il va regarder si les jaunes là-haut, est-ce qu'elle passe la première qui est au-dessus. Il y a 2 jaunes en haut et à voir si elle passe. Ouais, alors on n'est pas sûr de là, mais avec cet angle-là, ça a l'air de bien passer. Mais bon. On est toujours mis autour de la table, avoir le bon angle avec l'œil. Ça a l'air de passer, j'ai l'impression, pour Maxence Prévost qui regarde... Parce qu'il regarde après la fin de table, là, pour le coup. Ouais, celle-ci.
Ah, c'est ce qui est bien avec cette minute 30 de réflexion, c'est de vraiment pouvoir il va partir anticiper tous les coups, même penser à la noire déjà. Ouais, donc non, elle passait pas là-haut, alors sinon je pense qu'il aurait commencé tout de suite là-bas. D'abord se dégager le bas de table. Voilà, il va essayer de se positionner ici, hein, avec la blanche, pour aller jouer la première bille là-haut. Ce sont des petits repères qu'on donne en jouant ici, en amenant sa queue à droite à gauche de la table. Regardez. Ouais, il montre où est-ce qu'il veut atterrir avec cette bille blanche, Maxence Prévost. Tout en finesse, c'est bien fait. Un peu court peut-être, non? Là, je sais pas. Parce que je ne vois pas là-haut. C'est le même problème que tout à l'heure. Il est à peu près au même endroit qu'après la casse. Je pense plutôt qu'il va jouer voilà, par le bas. Voilà. Vraiment s'éliminer tout ce bas de table pour pouvoir ensuite enchaîner en haut. Et faire un minimum de trajet avec la blanche aussi. J'aimerais bien savoir si la jaune ne passe pas du tout. Celle qui est avec les deux rouges. Il veut aller la chercher maintenant, je pense. Avec, elle est bloquée par la noire là. Ouais. Cette jaune ici. Celle-là, ouais. Voilà, et je pense qu'il va essayer de la chercher en faisant 2 bandes. Ou juste une bande, tout simplement. Une bande devrait suffire, ouais. En accompagnant cette bille blanche avec la jaune. Ah oui, non, 2 bandes. 2 bandes, ouais. C'est super bien fait. Magnifique. Il est venu sortir ce pack de 3 rouges. Là, vraiment au top. Pour se libérer l'espace, on va le revoir, ce coup. Très bien joué parce qu'en fait, il ne s'arrête pas sur une seule possibilité. Et là, il a tout débloqué, son jeu. C'est très bien joué. La bonne force, très bien joué. Il peut même faire le bille sur bille, là, s'il a envie. Il est en train de l'analyser. Maxence Prévost, il va s'y attaquer. Jouer la première bille pour empocher la deuxième. Attention tout de même à la replace de la jaune. Ouais. Qui s'est retrouvée quasiment collée bande. Mais bon. Là, il va faire le tour. Voilà, il va hop. Et exactement, voilà, il va essayer de se mettre par ici. Et puis ensuite, la noire n'est pas forcément problématique. Hein, elle est plutôt milieu de table. Elle passe au centre. Poche centrale, oui, tout à fait. Hop là. Contourner cette noire. Très bien joué. Pour qu'elle est sur il y en a assez. C'est parfait. C'est clinique. On le disait, qu'il pouvait peut-être repenser à cette jaune manquée tout à l'heure. Et bien là, parti sur une ferme. Maxence Prévost. Tout de suite réagir. La rajoie. Avec cette dernière jaune maintenant à nettoyer. Parfait. Très bien joué. Et là, normalement, c'est tout droit pour la noire. Et revenir une nouvelle fois 4 partout dans cette partie. Exactement. Un match serré. Ah oui. Et voilà. C'est tout ce qu'on espérait pour le suspense. Eh bien, on va en avoir encore plus avec cette 9e manche. On va rentrer petit à petit dans le money time dans cette partie alors qu'on a dépassé l'heure de jeu entre les deux joueurs. Alors on voit ces 7 replaces ici qui a fait la différence. En plus de celle d'avant où il avait réussi à sortir ce pack de 3 rouges. Exactement. Là, il a réussi à contourner cette noire pour pouvoir jouer la dernière jaune et ainsi pouvoir finir cette table. Très bien fait. Encore une fois. C'est 7 replaces ici, exactement. Merci à la technique. Exactement, c'est ça. Et voilà, comme une fleur. Hop, il a tout ouvert. Qui vient de s'écarter. Incroyable. Le printemps est passé. Ah bah là oui, fleurs, pour le coup. Resplendissent. Ah voilà, magnifique. Et à Christophe Thébault désormais de casser dans cette 9e manche. 4 partout entre les deux joueurs. Toujours excentré côté droit à la recherche de la deuxième bille. Cette jaune que vous voyez le plus en haut de votre écran. Qui va viser pour garder un contrôle de la blanche avec une bille qui est empochée. Une seule bille, ce sera une jaune très exactement qui a été prise par Christophe Thébault. Et une confirmation derrière
Jaune. Hein. Oui, Revois la casse de Christophe Thébault. c'est très bien. Deuxième Il a une bille belle casse. avec cette bille jaune qui est tout de suite allée rentrer dans la poche en bas à droite de votre écran. Et la blanche... ouais. Ah bah donc oui, bah alors là, voilà, là, ça s'appelle un coup d'attente. C'est-à-dire que Christophe ne va pas essayer d'empocher une bille, puisque, alors s'il a fait ça, c'est que du coup, il ne pouvait pas empocher soit jaune ou enfin, il ne pouvait pas choisir le jeu qu'il voulait. Ouais. Et donc du coup, il a mieux faire un coup d'attente, placer l'adversaire extrêmement mal sur le billard et attendre. Mais du coup, je pense que Maxence va faire la même chose. Ouais, il donne aucune opportunité là. Parce que là, c'est compliqué. Hein, de là où il se trouve, il ne peut pas forcément rentrer simplement ses billes. Ouais, c'est très bien joué. Parce qu'elle est derrière la jaune, parfait. Tout en finesse. Maxence Prévost est toujours cette table libre. Hein. Aucun des deux joueurs qui n'a choisi sa couleur. Donc, on continue à devoir jouer. Et encore une fois, le coup d'attente de Christophe Thébault qui remet la blanche contre la bande. Partie plus tactique. Tout à fait. Dans cette 9e manche. Bah, 4-4, c'est sûr que oui. On commence à sentir que c'est la fin. On va essayer de rien laisser à l'adversaire. Hein. C'est-à-dire que là, la première erreur, hop, elle sera sanctionnée. Hein. Ouais. Et surtout à ce stade de la compétition. Et oui, parce que là, une place en finale qui est en jeu. Ouais. Et toujours pas d'opportunité d'empoche. Il va refaire exactement la même chose. Il va rejouer cette chose. Avec plus de force cette fois. Très bien joué. Maintenant, du coup, la rouge peut être empochée au milieu. Ouais, la plus proche de la blanche. Oui, c'est ça, pardon. Ouais. Vers la poche milieu gauche. Bon. Après, il y a maintenant, vu que le jeu a pas mal bougé, les rouges, le problème qui se pose, c'est que vous avez une jaune et une rouge un petit peu en haut à gauche. Hein, et là, voilà, ça se complique aussi. Ouais. Elle passe dans une seule poche, c'est au centre. Enfin, je crois pas qu'elle passe au fond, j'ai du mal à voir. Oh bah bon, voilà, sortir, comme ça au moins, hop, la question ne se pose plus. Et maintenant le jeu rouge plus favorable. C'est plutôt pas mal. Hein. Oui. Hein. Oui. Maxence, il se dit... en train de perdre peut-être cette partie d'échec. Ouais. Ou tenter d'empocher peut-être la rouge poche centrale, même si l'angle paraît compliqué. Il va falloir trouver le bon geste à faire pour la Rajoie qui a demandé l'extension. Arnaud Guidé n'aura plus l'opportunité de l'utiliser jusqu'à la fin de la manche. Et ça peut être quelque chose d'important pour la suite et fin de cette 9e manche. Il va tenter de l'empocher. Cette rouge, oui, elle rentre. Bien joué parce que elle était vraiment pas simple. Et donc tous les efforts de Christophe Thébault de rapprocher ses rouges ont été réduits un peu à néant. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Alors là, pour le coup, où est-ce qu'il se trouve? Il essaye de regarder. Ah, le bille. Ah oui. Ouf, oui. Un bille sur bille sur bille. En effet. C'est assez rare pour le souligner, mais... Oui, tout à fait. Alors s'il le fait, c'est... S'il arrive à rentrer cette bille rouge qui avance. Ça aurait été très très beau. Et là, par quelques millimètres. Ah, exactement, parce que là, du coup, derrière, son jeu est plutôt pas mal. Bon, il reste quand même une difficulté là-haut, mais dommage pour Maxence. Ça reste quand même un mal pour un bien, puisqu'il prend le contrôle de cette poche. Oui, c'est sûr. Même. Et donc, il empêche véritablement Christophe Thébault de pouvoir évoluer. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que donc, au règle Black Ball, hein, on a le droit au fameux doublé. Hein, et donc, du coup, c'est pas parce qu'on tient une poche avec sa couleur que on est sorti d'affaire. Hein. Je m'explique, c'est-à-dire que Christophe peut rentrer une de ses jaunes, et en rentrant une de ses jaunes, il peut aller rentrer la rouge de Maxence. Et ça ne fera pas faute. Hein. Non, tant qu'il empoche les deux, ça fonctionne. Exactement. Et il reste sur la table. Mais donc là, déjà, il a enlevé une difficulté, une sacrée difficulté. C'est parfait. Il aurait bien aimé, je pense, que la jaune qui est venue se coller sur la petite bande soit un peu plus proche du corner à gauche, plutôt. Ouais. La difficulté reste aussi, quand on fait le doublé, de pouvoir être vraiment sûr d'empocher les deux, parce que si on n'empoche que la bille de son adversaire, c'est faute. Exactement. Et donc, ça donne 2 coups
à son Oh, c'est adversaire. bien joué. Et ben voilà, justement, le doublé, on en parlait. Exactement. Voilà. Merci Et- Christophe, tu nous suis. C'est bien, c'est bien. Il nous entend depuis, Exactement. depuis là. Et tiens, appliquer le cas pratique. Et les belles leçons de Mini Fesquet. Oula, oui. Non, non, c'est Christophe, vraiment quelqu'un de gentil, vraiment quelqu'un de respectueux. Nous avons vraiment là les deux joueurs au top, quoi. Vraiment au top. Ils sont pas que bien dans le niveau, ils sont aussi très bien en tant que personne, sincèrement. Très accessible. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, cette jaune. Oh, là, j'ai cru qu'elle allait tomber. Parce que là, du coup, où il s'est positionné, c'était tout simplement pour faire le doublé. Hein. Ouais, exactement, il était Voilà, bien placé pour faire ça. c'était pour jouer la rouge qui est en poche avec la jaune qui est un peu plus loin de la poche. Hein. Il voulait faire tomber en même temps. Ouais, il faut C'est souffler dommage. dessus là. Oui, parce que je ne sais pas comment elle tient. Ça, c'est vrai, oui. Vraiment, on la voit, cette jaune. Alors Vraiment, là, il était bien dessus. Hein. Elle partait très J'ai bien. cru qu'elle voulait y aller, mais non. Elle a décidé que finalement, c'était pas le cas. La vilaine. Ah oui. Ah oui, oui. Quand ça arrive, ça, ouf, c'est un petit peu dur. Ah, c'est pas pour Parce mettre que en même bonne nous, humeur. Hein. nous aussi, notre corps se dit que c'est bon, elle y va, et parfois on a du mal à croire qu'elle n'est pas tombée. On peut y croire encore maintenant. Hein. On peut y Sait-on croire jamais. maintenant. Exactement. Un petit coup de vent dans la On salle. ne sait jamais. Et puis ça ferait du bien, un petit coup de vent. Ça ferait beaucoup On de serait bien. pas contre ici dans cette salle. Oui, oui, oui. Ici, on a un bel espace ici au pôle sportif Maxime Alors, très bien Bossis. joué. Très très bien joué de la part de Maxence, puisque donc là, en rentrant sa bille rouge au milieu, il est venu chercher sa replace en 1, 2, 3 bandes. Ouais. Donc il est revenu un petit peu C'est bien sur ces effectué. 3 dernières rouges en haut. Après, très bien joué. on rejoint. Parce que c'est quand même une blanche qui est pas simple. Hein. Elle est très très proche de la bande. Et donc du coup, on peut jouer que par le haut de la blanche. Hein. Et du coup, c'est pas une empoche facile. Et la replace qui n'était pas évidente non plus. Oui, Hein, oui, derrière, tout à fait, tout à fait. Il a joué de la bonne force. le coup parfait Oui, exactement. réalisé par Là, Maxence maintenant, Prévost. Bille sur bille maintenant, Oui, c'est tranquille, je pense, pour lui. qui va même Hop là, rentrer le les doublé. deux. Ah bah, enfin, le doublé, du coup. Le doublé de sa Mais- même couleur. Hein. Incroyable, ils nous entendent. Alors là, On a tous les cas pratiques on a tous les ici. cas pratiques. Allez hop, à vos notes. C'est un bon cours pour vous aussi qui suivez Ah oui. depuis la télévision. On voit un beau match entre les deux joueurs. Et Hop cette bille là. rouge qui vient également empocher. Bon, alors, faut Peut-être savoir pas ce qu'il avait prévu. Hein. Ah oui, non, parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est que dans ces cas-là, tu peux voir l'angle un petit peu qu'il a sur sa rouge, elle n'est pas simple. Hein. Et oui, c'est ce qu'il regarde. Hein. La blanche, elle va rouler, hein, puisqu'il est en quart de bille. Il aurait mieux aimé qu'il y ait une de ces rouges qui reste là-haut en poche. Hein. Ça Comme ça, laissait il une aurait pu. sécurité. Et oui, il aurait pu se remettre bien comme il faut. Voilà, c'est ça qu'il avait peur. Ouf, il Oh, a pris le point. parfait. Ouais. C'est exactement ça qu'il a regardé. Il avait peur juste avant de rentrer la blanche au milieu. Et il fallait surtout se dépêcher parce qu'il avait moins de 10 secondes au chrono. Ah, j'ai pas vu. Et avec déjà l'extension utilisée. Donc, Ah, oui, d'accord. Ok, d'accord. en début de manche. Oui, en effet. Allez, ça Gaz déroule. parfait. Et c'est bien fait pour Maxence Prévost qui prend l'avantage dans cette Exactement. partie. Lui qui était à deux doigts de passer à 4-3 tout à l'heure, cette Oui. fois-ci, il prend le lead. C'est bien parce que Maxence, c'est malgré tout à l'heure il a fait quelques erreurs, ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'il arrive tout de suite à faire un reset. Et hop, il se remet dans les nouvelles parties. Ce sont de nouvelles billes. C'est très bien joué. Se remettre dans la partie. Exactement, oui. C'est aussi le mental Oui, c'est ça. du nordiste qui fait Oui, la différence. Tout à fait. Clairement, très solide dans la tête. Oui, oui. Maxence Prévost, on revoit l'empoche de cette noire. Presque empoché la jaune derrière. Oui, et qui n'aurait pas fait faute, hein, Il n'a forcément. pas fait faute, bien Voilà. sûr. Toujours cette fameuse loi du doublé qui fonctionne aussi quand on est sur la noire. Mais attention à ne pas empocher la blanche avec. Hein. Oh là oui. Ouais. Alors là, les doublés blanche-noire ne fonctionnent pas. Et on a eu l'occasion de le voir en finale en 10 billards, c'était hier, pour une manche finale. Et malheureusement, la blanche qui vient d'être empochée avec la noire et qui scelle le sort. Ah ben, ça m'est arrivé tout à l'heure. Divan Carrick, ah, En 8e de finale contre Ophélie. Pareil. Alors. une mauvaise expérience aussi. Oui, oh. Oui, on n'aime pas ça. Donc, rien empoché, hein, Non. Maxence. Aucune empoche pour Maxence Prévost. Et donc Christophe Thébault autour de la table pour cette 10e manche. Et on va quand même penser à mentionner le tournoi féminin de ces championnats de France. Oui, exactement. Donc là, il est en train de se jouer. Hein. Donc Marion Jude, la fameuse pépite un petit peu de toutes les féminines, vient de se hisser en finale. Et là, on attend de l'autre côté en demi-finale, se joue encore. Donc il y a Sabria Brunet
contre Émilie Carnero. Deux très grosses joueuses, hein, vraiment. Voilà. 2 habitudes du circuit. Oui, exactement, tout à fait. Donc, eh bien, on attend. Tout à l'heure, j'ai jeté un petit coup d'œil. Il y avait 2-2, et donc c'est la première en 4. Donc, eh ben, je pense qu'on ne saurait tarder à le savoir. Qui va rejoindre Marion en finale. Finale des championnats de France à venir. Côté féminin également. Toutes les catégories sont en train de se jouer. On va savoir qui sera la prochaine championne de France. Et pendant ce temps, Christophe Thébault est à la confirmation. Choix de couleur pour lui, qui va plutôt partir sur les jaunes. Non, c'est jaune qui ne vient pas d'être empoché. Oh là, oui. Il y a beaucoup de voyages. Alors imaginez, hein, il aurait empoché cette rouge au milieu, il aurait eu les rouges. Je ne sais pas s'il aurait été... Peut-être pas été content, oui. Hein, même si c'était un coup de réussite. exactement. Pas pour son plaisir, on revoit cette tentative. Ah, il y avait cette jaune qui était devant et qui a bloqué un peu le passage. Et cette rouge à 2 doigts d'être empochée, poche centrale. Et donc Maxence Prévost, maintenant qui a le choix des couleurs, lui qui avait cassé. Une petite baisse de régime un petit peu de la part de Christophe. Ah, qui a du mal, hein, on le voit beaucoup s'essuyer. La chaleur qui a raison de lui en ce moment. Ouais, il a une petite mine. Oui, oui, il souffle. Voilà. Il fallait regarder sa tête pour le confirmer. Oui, voilà. Il tire la langue. C'est un duel physique. Hein. Oui, tout à fait. Vraiment, le billard, c'est pas que mental, c'est vraiment très endurant aussi. C'est mentalement parlant, c'est très très endurant. Et Maxence Prévost qui a jeté un petit coup d'œil à la table numéro 2 parce qu'il y a une fin de match dans la deuxième demi-finale. Alors quand on voit ce coup de Maxence Prévost, on va vous tenir informé du premier qualifié pour la finale. Qui de Yannick Beaufils ou d'Alexis Klinka sera le premier finaliste. Et Maxence Prévost qui voudrait bien en tout cas avoir son billet pour la finale et sortir le champion en titre. Hein. Oui, il est à 2 parties de pouvoir atteindre cette finale, Maxence. Un sacré parcours, hein, s'il arrive à sortir Christophe Thébault après avoir éliminé Paul Coldrick. Ah oui, et se retrouve en finale. Alors après, je sais pas, oui. Je sais pas si... Ouais, on va le savoir. On va le savoir dans quelques instants, on vous le dira. Yannick Beaufils qui était en avance tout à l'heure. Bien fait ça. Bien envoyé. On vous en parlait du doublé. Maxence Prévost qui l'avait réalisé pour le choix des couleurs, mais vu qu'il avait empoché une jaune avant la rouge, bien, il a pu... reconfirmer du coup. Ouais, prendre une jaune. Il était parti sur les jaunes, hein, quoi qu'il arrive. Oui. Alors après... Ces 3 dernières jaunes à négocier. Avec Oui, elle passe en bas de toute façon, celle qui est tout la à plus fait à gauche. à gauche. Plus en bas désormais sur votre écran. Elle passe en bas et derrière... Et puis naturellement, il se replace sur les 2 de toute façon. Les 2 dernières sont accessibles avec plusieurs carreaux. Cette petite blanche qui va presque pas voyager là, dans ce petit espace. Hop là. Voilà. Attention à l'empocher tout de même. Décidément. Et oui. C'est exactement ça que je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est le fait que quand on joue pas appuyé, eh bien du coup on a ce fameux petit tremblement de bras. En fait, on perd en précision. Et pourtant c'est comme ça qu'il doit la jouer. Il a très bien joué, de la bonne force. Hein. Il a très très bien joué. Mais c'est vrai sous pression, un match sous pression, on aime mieux claquer les billes, on aime mieux les sécher, on appelle ça. Comme ça, on est sûr qu'elles rentrent. Oui, c'est dommage. Parce que celle-ci, cette bille-là, il la recommence 10 fois. Je pense qu'il la rentre 10 fois, tout simplement. Ah oui. C'était une bille tout à fait dans ses cordes, à Maxence Prévost. Et on l'a vu faire grise mine derrière sans vouloir. Parce que là, il laisse une belle opportunité à Christophe Thébault de revenir, de recoller au score. Attention tout de même à cette replace. Oh là là. Bon, donc là, du coup, il va faire un petit snook. Exactement. Pas le choix. Pour Christophe qui va devoir toucher la rouge et puis toucher la bande. Voilà, parfait. Ça passe. Attention, entre les... Pas avoir mis trop d'espace entre les 2 rouges. J'ai l'impression que... Il va demander Maxence Prévost à l'arbitre Arnaud Guidet. Si jamais il y a un espace, ça m'a l'air alors compliqué.
Pas entendu s'il était... Non, j'ai pas eu l'information non plus. Ouais. Elle n'est pas totale. Alors, Ce donc, qu'on nous dit. partiel. Donc, ça veut dire, pardon, on le répète, Maxence voit une partie d'une de ses billes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il est obligé de faire bande après contact. Et il va même passer justement entre ces deux rouges. Hop, là, ça passe. Sans toucher, ouais. Donc là, forcément, son coup est très bien joué. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas rentrer la jaune qu'il a touchée. Donc du coup, il est venu juste jouer la blanche. Hein. C'est-à-dire qu'il a positionné la blanche dans un endroit que Christophe ne puisse pas faire évoluer son jeu. Hein, ne puisse pas rentrer de billes. Donc c'est très bien joué. Maxence savait qu'il ne pouvait pas rentrer, mais pour le coup, on joue quand même la blanche. Et puis dans le même temps, pas amener une bille jaune en haut de table pour se donner plus d'opportunités si jamais il se retrouve à nouveau snooké. Voilà, c'est ça. Ne surtout pas venir coller sa bille quelque part. Non, non, vraiment essayer de la laisser en jeu, quoi. Allez, bille sur bille pour Christophe Thébault, poche centrale. Ah oui, d'accord. Oui, bien fait. Ah oui, oui, ça passait bien le bille sur bille. D'accord, j'avais pas vu. Il y avait cette oui, en effet. petite option qui Je était pensais laissée. qu'il y avait un petit décalage entre les deux billes, mais pas du tout. Parce qu'il la joue vraiment. Il la joue plein dessus. Ah oui, 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 d'accord. Bon, mais pour le coup, en effet, la blanche là était peut-être pas forcément bien mise au bon endroit. Mais ça reste maintenant compliqué pour Christophe parce qu'on voit cette rouge poche centrale qui ne passe pas à cause de la noire. Et derrière, ces trois rouges, elles se bloquent les unes les autres. Alors à moins qu'il fasse un banc d'avant. Ouais, peut-être banc d'avant, c'est possible. Voilà. Ouais. Et comme ça, eh bien là, il laisse. Ah si, il laisse celle en bas. Et qui passe effectivement en bas à droite de votre écran. Oui. Il y a l'espace, mais... Eh oui, il a un petit peu... grimace. Oui, il grimace, ouais. Christophe Thébault, il le sait. Là, il laisse une belle ouverture quand même à Maxence pour venir chercher cette partie. Il pensait que la blanche allait se décoller un peu plus de la bande pour revenir vers sa rouge en fait qui est à côté, juste à côté, comme ça, eh bien Maxence n'aurait pas pu voir cette jaune qu'il va jouer. Après, ce qu'il met quasiment se coller. Et là, ça offre maintenant une belle opportunité à Maxence Pruvot. Attention tout de même à ne pas se cacher derrière cette rouge. Oh, ça passe. Ouh, c'est de justesse, oui. Ça passe juste, mais ça passe. Il en fallait pas moins. Ouais. Est-ce qu'on a bien eu peur là pour Maxence Pruvot que cette bille blanche vienne littéralement se cacher derrière la rouge? Je pense que lui aussi a dû avoir... Oui, il a dû avoir quelques gouttes de sueur. Ouais. Oui. Donc là, il va faire rebond sur bande forcément. Hein. Hop, là, il va allonger. Ouais. Hop, c'est bien joué. Il se positionnait parfaitement pour la poche centrale. Ouais, magnifique ça. C'est vraiment bien joué. Bravo Maxence. Bien joué. Et bien là, du coup, ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Je pense qu'il va allonger son cou. Voilà, pour la jouer dans la poche du fond, enfin du coup, qui est en bas à gauche. En bas à droite, pardon. Oh, me voilà dyslexique. Enfin, pas dyslexique, mais mon Dieu. Alors, ouais, voilà. Allez, tranquille. Hop. Eh ben, ça va faire 6-4. Hein. Oui, on va avoir 3 manches de match pour Maxence Pruvot. S'il empoche cette noire, c'est fait. C'est bien joué. Bien joué, Maxence. Et Maxence Pruvot qui prend une belle option sur cette demi-finale. Ouais. Lui qui était mené pendant une bonne partie de cette rencontre. Après Christophe, bon, sur cette partie-là, c'est vrai que dans la position où il était juste après avoir joué son bille sur bille, c'était pas évident à jouer. La table rouge qui n'était pas forcément des choses simples à jouer. À fermer. Et derrière, Maxence Pruvot en a profité. Écoute, oui, et puis il a très bien, très bien négocié. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il a fait les bons gestes, Maxence Pruvot. Alors qu'il reste 22 minutes au compteur. On ira a priori au bout du match avant le temps imparti. À moins d'un retournement de situation de Christophe Thébault qui est désormais dos au mur et qui a la casse dans cette 11e manche. Ça peut être de la dernière manche. Dans cette partie, il faut que Christophe Thébault empoche dans cette casse. C'est quasiment obligatoire pour lui. Sinon, ça pourrait être rédhibitoire. Allez, ça part. Et malheureusement, aucune bille empochée. Et une table extrêmement dégagée. Avec une table très éclatée. Ah oui, pardon. Hop.
revoit cette casse de Christophe Thébault, deuxième bille. Mais finalement, ouais, n'a pas fonctionné là. Ouais, dommage. Il n'a pas forcément de réussite sur les casses, Christophe. Hein. On le voit depuis le début du match. Et surtout depuis la reprise. Hein. C'est pas simple. Hein. Après la pause, c'est vrai. Hein. C'est là qu'il a vraiment eu quelques problèmes, puisque Maxence Prévost a enchaîné derrière. Oui, on va dire que la pause a été bénéfique à Maxence, qui s'est bien remis dans le jeu. On le rappelle, bien joué. Christophe Thébault qui menait 3-1 dans cette partie, qui se retrouve maintenant mené 6-4. Hein. Il y a eu un 5-1 de Maxence qui a choisi les rouges pour cette 11e manche. C'est bien replacé là pour la dernière rouge en haut table pour ensuite redescendre. Alors, il va falloir tout de même arriver à négocier cette rouge collée à la noire. Prenant appui sur la jaune. Ouais. Alors là, c'est encore bien joué hein, de la part de Maxence, parce qu'en effet, il a appuyé la jaune hein, contre la bande. Du coup, ce qui fait une difficulté encore plus dure au niveau de la table de Christophe s'il reprend le contrôle. Ouais, encore 5 rouges à valider pour Maxence Prévost. Et la noire pour s'adjuger une place en finale. Ouais. Avec donc, le doublé. Fameux doublé. Bah, décidément. Et attention tout de même à bien empocher ça rouge parce que si jamais. C'est ça. Alors là, est-ce qu'il voit. Le jaune, c'était faute, mais on revoit. Son coup très bien exécuté. Donc là, je vois la blanche qui vient un petit peu se coller. Est-ce qu'il voit. Oui, c'est bon. Oui, il y a un espace. Il les voit. Ça devrait le faire. Ouais. Pour Maxence Prévost. Derrière, il va falloir assurer la replace, hein, même si ça paraît assez naturel. Attention à ne pas venir choquer avec sa deuxième rouge. Hein. Alors après, il peut peut-être essayer de glisser dessus ou tout simplement de s'arrêter dessus. On va voir. Attaque un peu haute, j'ai l'impression, de la part de la Rajoie. Juste hop là, voilà, glisser dessus. Attention à l'empocher. Et ça fait maintenant quelques petites erreurs de la part de Maxence Prévost. Eh bien, encore une fois. Peut-être qu'il s'est peut-être concentré tellement sur sa replace, à gérer cette fameuse rouge hein, qu'il a touchée. Les dangers d'avoir plusieurs coups d'avance. Ah oui, dis donc. Et qui donne un espoir désormais à Christophe Thébault de rester dans cette partie. Alors, pas simple. Hein. Oui, la table jaune, elle n'est pas évidente. Voilà, pas simple. Avec deux bandes, deux billets, pardon, les bandes. Ah, il l'a prise un petit peu trop fine, Maxence. Peut-être la peur aussi hein, de devoir trop écarter cette deuxième rouge. Exactement, c'est ça. Oui, c'est presque sûr de venir la coller justement sur la petite bande, qu'elle soit moins jouable, oui, en effet. Oui. C'était la crainte du nordiste. Mais dans la précipitation, il est venu bien rendre la main au francilien, joueur de Viroflay. Christophe Thébault qui va pouvoir jouer le langer de bande. C'est ça. On a quelques indices sur la finale féminine. Je pense avoir vu Sabria Brunet lever le poing en l'air. Donc, nous aurons la finale féminine qui sera Sabria Brunet et Marion Jude. Oui, tout à fait. Pour le titre de championne de France. Ah. Oh, c'est bien joué, Christophe. De très bonnes amies. Exactement, c'est ça. On va même, Sabria Brunet discuter avec le père de Marion Jude. Ah oui. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Sabria Brunet va intégrer l'équipe de Limoges l'année prochaine en National 1. Et donc elle jouera avec Marion Jude en équipe. Notamment, donc du coup, c'est très beau de voir ces deux futures coéquipières en finale aujourd'hui des championnats de France. Et ces deux femmes qui seront toutes les deux en Black Ball Master la saison prochaine, puisqu'on a appris la bonne nouvelle côté de Sabria Brunet, elle sera bien la saison prochaine au Masters. Alors, voyons voir. Alors, Christophe tente pas simple, hein. Quand il faut tout de suite piquer, quand la blanche est vers la bande. Oh, c'est joli. Avec un peu rétro. Oh non. Oh, c'est bon. Oui, attention quand même. Hein. Est-ce qu'il a l'angle de cette jaune? Est-ce qu'elle n'est pas gênée par l'autre? Regarde justement.
On revoit Ouais. son coup avec un gros rétro, une attaque basse. Pas simple du tout. Hein. Ça... On voit cette blanche giclée. Ouais. Il voulait Presque beaucoup sauter moins au d'angle, contact. beaucoup moins d'angle. Alors voyons voir, je l'ai vu un peu grimacer. Est-ce qu'elle passe? Allez, c'est important là pour Christophe Thébault. Oh, non, elle rentre reste pas. en poche. Et donc, aïe, aïe, ça peut être le coup fatidique là pour Christophe Thébault. Pour sceller le sort de cette rencontre, on revoit Ah sa là là, tentative et elle va trop vouloir éviter de taper cette deuxième jaune. Ouais. Eh bien, elle est venue bloquer devant la poche. Et donc maintenant, Maxence Donc, Prévost là, il a qui est pour jouer le bille sur bille. Eh oui. Il faut qu'il prenne sa chance. Hein. De toute façon, il le sait, c'est maintenant. Hein. Attaque côté gauche pour bien remonter. Très Ouais, bien joué. bien fait. Vraiment bien joué. Regardez, il ouvre son jeu. C'est très bien joué. Et il s'est libéré l'espace de la noire. C'est qui une était fois de collée plus à joué de la rouge. bonne force. C'est très bien joué. Ah, il est d'une efficacité, Maxence Prévost. C'est assez fascinant, même si il peut commettre quelques petites erreurs de temps en temps. Voilà. Il faut dire, hein, je le répète, hein, voilà, 3 jours de compétition. On arrive à la fin. Même les meilleurs joueurs, hein, voilà, comme Christophe Thébault, Maxence Prévost, Yannick Beaufils, à un moment donné, Ils peuvent en nous commettre. restons Nous restons humains. Voilà. Effectivement. Oui. Même si voilà, ça reste toujours de la très bonne qualité. Hein, quand on voit jouer ces joueurs, Exactement. on s'émerveille. Très bien joué. Bon, là, je pense que à part un sacré tremblement concours de terre, circonstance, je ouais. ne sais pas. Oui. Un striker qui Je vient vois pas. Oui, je vois pas Maxence sur la table. Alors, ça devrait ne aller pas terminer cette table. avec ces deux attaques vers la poche centrale. La première est faite. Et maintenant la noire. Cette bille de match pour Maxence Prévost. Bille de finale des championnats de France pour s'adjuger une finale. Vu le parcours de Maxence, c'est mérité. Bravo Maxence. Et voilà, Maxence Bravo. Prévost qui rejoint la finale en sortant le champion de France en titre. Ouais, très beau match. Thébault, on s'est régalé Ah oui, en très cette beau match. rencontre. Et Christophe Thébault qui aura fait un bon match. Malheureusement, ces petites erreurs de fin de match lui ont coûté très cher. C'est ça, ouais. La fatigue de toute façon. Hein, ça, c'est sûr que le Christophe n'était pas au meilleur de son niveau. Ouais. Oui. Et on va revoir la dernière attaque de la noire avant. D'abord la rouge et ensuite la noire de Maxence. Qui a bien joué tout au long de cette partie. Oui. Quelques petites erreurs, quelques petits loupés, hein, tout simplement de billes plutôt simples d'ailleurs. Mais il a su se rattraper, il a su faire les resets au bon moment. Et Christophe, malheureusement, a fait des erreurs aussi au bon moment pour Maxence. Donc, non, bravo à vous deux, en tout cas, les gars. On se rappelle cette 7e manche où il avait manqué une bille assez simple, Maxence Prévost, et il a bien réussi à se sortir ça de l'esprit et ainsi pouvoir remporter cette demi-finale et accéder à la finale. On va vous remercier, Émilie Fasquet, de m'avoir accompagné. Merci à toi en tout cas. Merci à toutes les équipes de Sport en France qui nous font confiance. Merci à toutes celles et ceux qui font vivre le Beer Black Ball en France et partout dans le monde. Et puis nous, on se dit à très vite, 16h30 pour la finale. Soyez au rendez-vous. À tout à l'heure. Ciao, ciao.